Ravouziel, Bechavod, je ne sais pas si vous m'avez entendu. On Maintenant, peut non, je débuter. n'avais pas entendu jusqu'à maintenant. Maintenant, je t'entends. On peut débuter. Pour Midrash et Yehuda Manitou, on continue à parler du couple. Bechavod. Donc, Erev Tov, on va effectivement continuer à parler du couple, mais maintenant, on est déjà entré dans l'exposition que fait Manitou de l'histoire d'Israël, ou plus exactement, on va voir de l'histoire des Avot, des patriarches, et dans lequel il va essayer de nous montrer comment a évolué cette notion de couple qui, nous l'avait-il dit au départ, doit évoluer pour devenir frère, sœur, frère, frère, et donc être le couple parfait qui va pouvoir permettre d'avoir des enfants qui pourront engendrer le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Mashiach, et permettre donc l'histoire du monde et l'histoire de l'humanité d'arriver à sa finalité, celle que Dieu avait prévue lors de la création, Dieu en tant que Dieu unique, qui est donc réuni, reforme euh, la, à la fois le monde et l'humanité, afin de lui donner une connotation universelle et unique. Ça, c'était grosso modo le plan de Manitou. Et il avait terminé en nous disant, la dernière fois on avait vu, il y a plusieurs étapes dans le livre de Bereshit. La première étape, c'était l'étape de Caïn et de Hevel, et on avait parlé la semaine dernière de la fonction particulière que les femmes des patriarches ont à jouer, puisqu'elles doivent permettre en fait l'histoire d'avancer et d'arriver à l'état où il y a frères et sœurs. Et Manitou nous avait dit, oui, mais ça c'est seulement au niveau personnel que ça a fonctionné. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé à une période dans laquelle tout le monde est frère, sœur, frère, frère. C'était vrai pour Abraham et Sarah particulièrement, ou bien pour Yitzhak et Rivka. Mais ce n'est pas vrai encore pour l'ensemble de l'humanité, et même pas encore pour l'ensemble d'Israël. Donc, on est encore à la recherche de la fraternité. Et donc, la recherche de la fraternité, la première étape véritablement importante sur laquelle Manitou s'arrête, c'est l'étape d'Abraham. Et dans cette étape d'Abraham, il nous précise qu'il y a, et on va le voir ensuite à partir d'autres sources que seulement le livre, c'est-à-dire les écrits de Manitou lui-même, qui sont donc rassemblés dans l'ouvrage qui s'appelle La parole et l'écrit par M. Marcel Goldman. Et donc, le premier couple dont on va parler, qui aurait pu être frère mais qui n'a pas fonctionné, c'est le couple de Avraham-Lot. Et je vous montre maintenant le texte donc que Manitou a écrit. Voilà ce que nous dit Manitou. Il nous dit, quand on considère donc l'histoire de la fraternité, eh bien, cette histoire de la fraternité, elle, en fait, on va dire qu'elle s'arrête, mais elle ne fonctionne plus. Pourquoi ne fonctionne-t-elle plus? Eh bien, parce que ce qui se passe, c'est que, nous dit Manitou, Abraham n'a pas réussi à résoudre le problème de la fraternité avec Lot. C'est-à-dire que, pourquoi n'a-t-il pas réussi à résoudre le problème? Ben, tout simplement parce qu'il avait la possibilité de le faire. C'est ce que nous dit en fait Manitou quand il dit que c'était possible. Il y avait une possibilité de créer, de fonder une véritable fraternité avec l'autre. Il nous dit d'ailleurs pourquoi. Ils étaient sortis ensemble de la civilisation de Mésopotamie et parallèlement, ils avaient voyagé dans le pays de Canaan. Donc Lot accompagnait Avram. Puis il a fallu qu'ils se séparent parce qu'il y a eu querelle entre les bergers, tout le monde connaît l'histoire, et il précise même, et on ne veut pas qu'il y ait querelle entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers, qui achim anachnu, parce que nous sommes frères. Donc, ce qui veut dire, d'après Manitou, c'est que c'était véritablement la première fois qu'on voit apparaître depuis Caïn et Hevel cette notion de qui achim anachnu, parce que nous sommes frères. Donc, il y avait cette possibilité-là. On attend donc de voir réussir, dit Manitou, la fraternité et résoudre donc la possibilité de deux personnes qui sont frères, enfin, dans le cas
de Lot, nous dit tout de suite Manitou, c'est pas vraiment un frère véritablement, il est un neveu. Enfin bon, c'est de la même famille. Mais comme il nous dit, ça va échouer. Ils vont être obligés de se séparer. En fait, sur quel était l'objet de la querelle? Nous dit Manitou, ligne 2. Il dit, le Midrash le dit de façon très précise. Il y avait des bergers. Les bergers de Lot se permettaient de voler les pâturages des personnes qui habitaient là-bas sur place, alors que les bergers d'Abraham ne voulaient pas voler. Et donc, à la suite de ça, ils décident de se séparer. Tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche, etc., etc. En fait, Manitou ici écrit une petite phrase qui est très importante. Il dit, selon le Midrash, c'est la ligne 8, cela se passe avant son voyage en Égypte avec Sarah. Pourquoi nous dit-il ça? Parce que Manitou veut nous montrer qu'il existe quelque chose d'extrêmement différent entre Lot et Abraham. En effet, à la suite de cet épisode, Abraham va dire à Sarah, tu es ma sœur. C'est-à-dire qu'au niveau individuel particulier, Abraham et Sarah vont réussir à créer une véritable relation de fraternité, puisqu'ils vont effectivement s'appeler frères-sœurs, comme on l'avait vu la semaine dernière. Par contre, chez Lot, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que la Torah veut nous montrer, et ce que les Chachamim disent dans le Midrash, c'est de nous dire, faites attention, regardez bien, Abraham, lui, continue vers la fraternité, et s'il s'est séparé de Lot, c'est parce que la fraternité, précisément, n'a pas fonctionné. Il continue en disant, Manitou, ligne 8, Abraham cherche avec qui être frère, il avait une possibilité, Lot, mais elle échoue. Alors Abraham reprend le problème à l'intérieur des matrices d'engendrement. Il va essayer donc de fabriquer un couple capable d'être frère pour que soit engendré un homme, un fils de l'homme capable d'être frère, comme on l'a vu de la semaine dernière. Donc, c'est tout ce que dit ici Manitou dans cet exposé, qui a été ensuite retranscrit, comme j'ai dit, dans le livre de M. Marcel Goldman. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Abraham, vous avez très certainement, si vous avez assisté à des cours de Manitou, Manitou a très souvent parlé du problème et, on peut dire surtout, de la spécificité de Lot et de ce qu'il représentait. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à le faire en entier, c'est-à-dire essayer de montrer un petit peu, à partir d'autres écrits de Manitou, pas tellement des écrits, mais surtout des cours qui ont ensuite été mis par écrit, aussi bien par M. Rothenberg, Chaim Rothenberg, que par le site de Manitou aussi, dans lequel on peut trouver là-bas de nombreuses sources sur la relation particulière que Manitou voyait entre Lot et Abraham. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre dans une première approche, c'est qu'il ne faut pas oublier que Abraham et Lot se ressemblent. Abraham et Lot se ressemblent. Le Midrash d'ailleurs le dit que physiquement, ils avaient quelque chose de ressemblant. Donc, ils sont très proches l'un de l'autre. Et pourtant, la fraternité ne fonctionne pas. Et donc, maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, et ce que Manitou essaye de comprendre, c'est alors, que s'est-il passé? Si on remonte en arrière, c'est-à-dire on remonte avant l'histoire de la séparation, on nous dit dans le verset, Vaya'al Avraham mi Mitzraim, u ve'ishto, ve'kol asher lo, ve'lot imo. C'est-à-dire, il est parti d'Égypte, lui, sa femme, Sarah, avec tout ce qu'il avait, et Lot est avec lui. C'est-à-dire que donc, Lot n'est pas parti. Ils étaient donc ensemble. Vegam le Lot haolech et Avraham, ayatson ou bakar ve'ohalim. C'est-à-dire que la Torah nous dit, dans ce verset, que Lot part avec Abraham, mais qu'il a aussi Tson ou Bakar, il est donc très riche, il a beaucoup de troupeaux, et il a Ohalim. Ohalim. Or, qu'est-ce que c'est que Ohalim? Ça veut dire, a priori, des tentes. Les tentes dans lesquelles on habite. Les tentes que l'on ouvre quand on a besoin de se protéger des intempéries quand on est dehors. Et donc, en fait, a priori, on nous dit qu'il a des tentes. On ne voit pas très bien l'importance de la tente ici. Qu'est-ce que ça vient faire?
Eh bien, Manitou enseigne qu'il y avait en fait dans un midrash qui nous enseigne que quand on parle des tentes de Lot, il ne s'agit pas d'une tente dans laquelle on habitait, mais c'est une allusion à Ruth et à Naama. Ruth à Moavia, parce qu'on sait que Lot va en fait, quand il aura des contacts avec ses filles, il aura deux enfants, un qui s'appelle Moab et l'autre qui s'appelle Ammon. Eh bien, Moab et Ammon vont tous les deux avoir une descendante, une qui s'appelle Ruth et l'autre qui s'appelle Naama. Ruth va devenir la mère de David et Naama, elle a aussi une fonction à remplir dans le cadre de l'histoire d'Israël. Certains d'après c'était avec Shlomo, d'après d'autres c'était encore dans d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, les Ohalim en question, les tentes en question dont avait possession Lot, c'était en fait la présence potentielle de Ruth et de Naama. Ce qui veut dire, de ce point de vue, que quand on parle donc d'une tante, on parle de la femme, on parle d'une femme bien particulière. Je rappelle que quand on va parler de Yitzhak, on va dire il va prendre Rivka et il va l'amener dans la tente de Sarah, sa mère. Là aussi, on voit que la tante est rapprochée de la mère, plutôt, et quand il va être marié, alors il amène la femme dans la tente. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que, nous dit Manitou, qu'il existe donc un rapport, une relation entre la tante et les filles. Et donc, ce qui veut dire que quand on parle donc de Lot, on veut nous dire que Lot venait, il avait des défauts certains, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait en Lot quelque chose de positif. Il avait la faculté, la possibilité, on aurait peut-être même dire la qualité, de donner naissance à des femmes qui vont être, elles, je veux dire, extrêmement importantes, puisque l'une d'entre elles, notamment, va donner naissance à David, qui va être le père du Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a dans Lot quelque chose qui le fait participer au processus messianique que précisément le retour à la fraternité doit précisément enclencher. C'est-à-dire que quand on va donc parler de Ohalim, ici, eh bien c'est en fait, on parle ici de la Kdusha, d'un certain point de vue, d'une certaine Kdusha, comme on avait vu la semaine dernière, des nitzotzot, des étincelles. Il y a donc une certaine Kdusha qui existe déjà chez Lot. Et donc cette Kdusha-là fait justement que Lot est ambivalent. Et on va le voir par la suite, Manitou explique d'ailleurs que c'est précisément ça qui fait la spécificité de Lot. D'une part, il pourrait être frère, mais il ne le peut, mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Mais d'autre part, il est aussi le futur père de Ruth et de Naama, c'est-à-dire qu'il va participer activement à l'émergence d'un processus messianique par l'intermédiaire de David, qui va être le père du Mashiach. C'est donc dire que Lot a une véritable importance cardinale à l'intérieur du processus messianique et que la fraternité que recherche Abraham, si elle ne fonctionne pas avec Lot, n'empêche pas Lot d'y participer d'une autre manière. Et donc, va nous expliquer Manitou par la suite, il va falloir donc à la fois se séparer de Lot, c'est-à-dire rejeter Lot à l'extérieur de la famille d'Abraham, mais on ne peut pas se permettre de le rejeter complètement. Il va falloir quand même le garder, parce qu'il est le futur aïeul de Naama et de Ruth. Donc c'est ça la notion de Ohalim. Donc Ohalim, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Lot qui est indéfectible et qu'il va falloir préserver. Le Midrash utilise pour parler encore de Naama et de Ruth, il parle encore d'une autre manière. En effet, il y a un Midrash qui dit, et que Manitou cite aussi, il dit qu'il y avait deux choses perdues qu'on a retrouvées. Il y avait deux choses perdues qu'on a retrouvées. Il s'agit de Ruth
et de Naama. Comme il est écrit, Matsati David Avdi. C'est ce que le Midrash dit. Matsati David Avdi. Qu'est-ce que ça veut dire Matsati David Avdi? Le Midrash demande, mais où tu les as retrouvés? Matsati David, j'ai retrouvé David, mon serviteur. C'est-à-dire, j'ai retrouvé Ruth, j'ai retrouvé Naama. Où tu les as retrouvés? Le Midrash dit, ben c'est facile, Asdom. C'est Asdom que je l'ai retrouvé. Donc, qu'est-ce que nous dit Manitou? Il nous dit, voilà, dans le premier cas, on parlait de Ruth et de Naama comme une tente, une maison, un foyer, c'est-à-dire que grâce à elle, on va véritablement créer le foyer d'Israël, la maison d'Israël, le Mashiach. Maintenant, on en parle comme quelque chose qu'on a retrouvé, quelque chose de perdu qu'on a retrouvé. Or, dit Manitou, ça vient nous donner une deuxième facette de la personnalité de Lot, et donc par le même intermédiaire de Ruth et de Naama. En effet, dit-il, qu'est-ce que ça veut dire de retrouver Ruth et Naama? Les retrouver. Ça veut dire, dit-il, qu'en fait, elles n'étaient pas à leur place. Elles n'étaient pas à leur place. Elles n'étaient pas en Eretz Israël, elles étaient à Sdom. C'est-à-dire qu'il y a chez Lot quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose, dit-il, dit Manitou, qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Eh bien, précisément, Ruth et Naama. La place de Ruth et Naama devrait être en Israël, dans la terre d'Israël. Elle devrait être parmi les tribus d'Israël. Elle devrait faire partie d'Israël. Mais elles sont perdues. Elles sont perdues chez qui? Ben, chez Lot. Et Lot, où est-il perdu? À Sdom. Et donc, on voit que, encore une fois, le futur d'Israël est donc perdu quelque part. Il faut effectivement aller le récupérer. Et ce que fait le Midrash, en fait, c'est de nous dire qu'il y a des choses qui sont perdues et qu'on doit récupérer. Elles sont perdues, elles sont récupérées. En fait, nous dit Manitou, encore dans un enseignement, par ailleurs, en fait, est-ce que le Olam Haba, par exemple le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait quand on dit que Shabbat? On chante tous, Me'en Olam Haba. Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est comme le Olam Haba. C'est-à-dire que le Olam Haba est perdu dans le Olam Hazé. Il est un peu parti à la dérive à l'intérieur du Olam Hazé. Le Olam Haba, le monde futur, est donc parti à la dérive à l'intérieur du monde présent. Et comme il est parti à la dérive à l'intérieur, il faut donc aller le récupérer. Et on le retrouve. On ne savait pas où il était, puis brusquement, on le retrouve. On le retrouve le Shabbat. Ça veut donc dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a véritablement chez Lot quelque chose qui fait que il est véritablement important de récupérer ce qu'il y a chez lui de positif parce qu'il y a de la positivité. Il y a véritablement de la positivité. Alors maintenant, est-ce que Lot, c'est quelqu'un de bien ou c'est pas quelqu'un de bien? Manitou, dans plusieurs de ses interventions, quand il parle de Lot, rappelle très souvent que Lot, du point de vue de la Gematria, quand on compte donc, les lettres de Lot, c'est-à-dire Lot, c'est 30 plus 6 plus 9, ça fait 45. Lot, 45. Or, 45, tout le monde le sait, c'est le même chiffre que Adam, Aleph, Dalet, Mem. Là aussi, ça fait 45. Et là, on tombe sur quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui est équivalent entre Lot et Adam. Adam Arishon, ou Adam, l'homme en général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, eh bien, ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose en Lot qui est véritablement, qui est kadosh, qui est kadosh, mais il est caché, comme on a vu, comme le Olam Haba. Et c'est quelque chose qui pourra venir véritablement s'exprimer qu'à l'époque du Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a en Lot, dit Manitou, le 45 de Adam, c'est-à-dire qu'il y a la dimension de Adam. Or, on sait que le Mashiach doit être Ben Adam, il doit être le fils de Adam,
il doit être celui qui dévoile, qui révèle Adam. Donc, nous dit Manitou, eh bien, ça prouve bien que Lot est véritablement un personnage qui a une relation qui doit être positive, malgré tous les défauts qu'il a, et malgré, on peut dire, toutes les gênes qu'il va provoquer chez Abraham pour pouvoir avancer, continuer et refonder avec, d'une autre manière, la fraternité. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire Adam. Comme ça, on pourra comprendre qui était Lot. Eh bien, toujours d'après Manitou, quand on va parler donc de Adam, il faut faire la différence entre ce que Manitou appelle Adam, homme, et Ha-Adam, l'homme. L'homme avec un Hey au début, hein, pour dire l'homme. Et donc, il nous dit, il y a une différence. Quand on dit Atem Krouyim Adam, vous êtes appelé Adam, Adam, ça veut dire Israël. Quand on parle d'Israël, on dit Adam sans le Hey. Quand on veut parler de l'humanité en général, de toutes les nations, eh bien, on parle à ce moment-là de Ha-Adam, l'homme. On peut dire ça de cette manière-là. Quand on parle de Adam, homme, ça veut dire qu'on s'adresse aussi à un homme particulier qui s'appellerait Adam, dont le nom serait Adam. Et donc, l'homme qui a ce nom-là, c'est Adam Arishon. À ce moment-là, on parle d'Israël. On dit à Israël, vous êtes Adam Arishon. Vous êtes quelqu'un qui s'appelle Adam, dont le nom est Adam. Quand on dit Ha-Adam, alors on parle d'un terme générique, du genre humain. Le genre humain globalement. Alors le genre humain globalement, c'est Ha-Adam, l'homme. Mais quand on parle de homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est homme parce qu'il s'appelle homme, là on parle de quelqu'un de particulier, ça veut dire Israël. Quand on dit donc d'Israël, il est Adam, ça veut dire qu'il est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh des nations. Il doit donc devenir celui qui doit diriger les nations. Par contre, quand on appelle Ha-Adam l'homme, on parle donc de l'homme en général, de l'humanité en général. Or, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que quand on va parler de Ha-Adam, l'homme en général et globalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit en général de celui, c'est-à-dire de cette partie de l'humanité qui se suffit du monde tel que Dieu l'a créé et qui se suffit de vivre dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, en gros, globalement, 99% de l'humanité. C'est-à-dire que 99% de l'humanité ne ressent pas le besoin de changer le monde ou de le transformer. Elle essaye juste de trouver les moyens d'y survivre, d'y vivre. Et donc, elle n'essaye pas de transformer, d'organiser le monde. Ce qu'elle essaye, c'est vivre dans le monde. C'est ce que Manitou appelle l'homme naturel, Adam Tiv'i, l'homme naturel. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui se suffit du monde tel qu'il est grâce aux lois de la nature. Les lois de la nature permettent à l'homme de dominer le monde, de dominer la création, et pour lui, pour le monde, il n'est pas c'est pas un homme qui est un idolâtre, c'est pas un homme qui croit en un autre Dieu, mais il s'agit d'un homme qui est un homme de nature, l'homme de la nature. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas besoin de prier, il n'y a pas besoin de bénédiction à rajouter dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde suffit à l'homme pour subsister. Par contre, Israël, Adam, est celui qui veut s'adresser à Dieu, est celui qui veut transformer le monde. Il veut essayer les Ovda ou le Shomra. On veut essayer de faire quelque chose, on veut transformer. Israël désire donc que le monde soit différent, que le monde soit porteur de bracha, de bénédiction, c'est-à-dire qu'il y ait un surplus dans le monde. On ne veut pas laisser le monde tel qu'il est, on veut un monde encore meilleur qui puisse apporter quelque chose à l'homme, c'est-à-dire que, en fait, nous espérons ne plus être des hommes qui soient des hommes naturels, mais qui soient des hommes au-delà de la nature, qui épargnent plus que la nature.
Dans ce cas-là, dans ces deux différences, donc Israël est Adam, mais il faut faire très attention. On est Adam tant qu'on a le désir, la volonté de rechercher une transformation et quelque chose de nouveau. On peut très bien devenir rapidement Adam, un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui se suffit du monde. On va donner un exemple très simple. Et il y a un exemple, le fils d'Yitzhak. Yitzhak a eu 2 enfants, un qui s'appelait Yaakov et l'autre qui s'appelait Esav. Yaakov et Esav étaient jumeaux. Là, ils étaient vraiment frères, là, il n'y avait pas de doute. Mais il y a quand même quelque chose de très important. S'ils étaient tous les deux les enfants de Yaakov et de Rivka, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux Adam. Ils étaient vraiment Adam. C'est-à-dire, ils avaient cette personnalité qui leur permettait de pouvoir transformer le monde. Et d'ailleurs, chacun de sa manière a eu une histoire personnelle qui effectivement les a amenés à avoir une très grande influence sur le monde. On sait que Esav a été un chasseur, il a fait des conquêtes, il a été un chef militaire, etc. Donc il a eu une influence sur son époque. Et évidemment, Yaakov lui aussi. Donc, alors, où se situe la différence? Que Esav est passé de Adam pour revenir à Adam. C'est-à-dire que ce qu'a fait Esav, en fin de compte, c'est qu'il a arrêté d'essayer de transformer le monde pour tout simplement trouver le moyen d'y vivre de façon la meilleure possible. C'est pour ça que Manitou enseigne que Esav, dans son nom, est de la même gematria, c'est-à-dire qu'il a la même valeur numérique que le mot shalom. Esav comme shalom. Et Manitou de demander, mais enfin, c'est une aberration. Esav, c'est celui pour lequel on dit Al charbecha tichye, tu vas vivre de ton épée. Ça ne peut pas être un homme qui soit un homme de paix. Mais non, nous dit Manitou, au contraire, c'est lui l'homme de paix parce qu'il vit en paix. Pour lui, le monde de la guerre, le monde du meurtre, le monde de l'assassinat, c'est ça le monde de la paix. Parce que c'est là où il est naturellement tout à fait en place. C'est là où il se sent bien. Il se sent bien dans un monde dans lequel l'utilisation de la violence paye. On peut être violent et ça donne des bons résultats. C'est ça son monde à lui. Il veut être vivant, il veut exister, il veut continuer à vivre dans un monde où la violence est quelque chose qu'on peut utiliser de manière positive. Donc il se sent très bien. C'est ce que Manitou appelle tomber de Adam à Ha-Adam. Il est revenu à un homme qui est devenu un homme naturel. Il est redevenu naturel. C'est-à-dire que pour lui, la seule chose qui est importante, c'est l'homme en tant que celui qui survit dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que c'est Adam à Adam? Est-ce que ça a commencé avec Avraham et Lot? Manitou nous apprend que, en fait, cette possibilité-là, Adam à Adam, c'est-à-dire l'homme naturel et l'homme qui veut, on va dire messianique, celui qui veut transformer le monde, en fait, ça a commencé déjà très tôt. En effet, nous dit-il, ça a commencé les premiers jours de la création du monde. En effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous l'avez entendu par ailleurs, si on regarde la création du monde, on découvre que Adam et Chava ont eu affaire avec quelque chose qui s'appelait Nachash. Nachash, un serpent. Bon, je ne vais pas utiliser le mot Nachash parce que je pense que Manitou serait d'accord. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas le serpent qu'on connaît nous, ce n'est pas un python ou ce n'est pas un cobra. Donc, c'était Nachash. On va l'appeler de cette manière-là, Nachash. Or, dit le Midrash, Nachash, c'était le tatouage que s'était fait Esav sur la cuisse. C'est ce que dit le Midrash. Et donc, le Midrash dit, il avait sur la cuisse, il s'était fait un tatouage d'un serpent, Nachash. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, nous dit Manitou, Esav s'identifiait, du point de vue de ses choix existentiels, avec le Nachash primordial, celui qui avait parlé avec Adam et Chava. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde bien,
Qu'est-ce que c'est qu'un nachash? Le nachash dont on parle. Qu'est-ce que c'est que le nachash? Manitou nous dit il avait quand même un certain nombre de qualités qui sont un peu surprenantes. La première qualité qu'il avait, c'est qu'il parlait, puisqu'on voit qu'il parle avec Chava et qu'il convainc Chava de manger du fruit de l'arbre. Par ailleurs, c'est vrai qu'il a réussi à convaincre Chava, ça veut dire qu'il était capable il avait des facultés rationnelles. Il était capable de réfléchir. Il avait donc de la sagesse, il avait une chokma. Donc, ce n'était pas un animal au sens propre du terme. C'était véritablement un espèce d'homme. Mais en plus que ça, non seulement il était plus que ça, c'est qu'il était aussi debout. Puisque la Torah nous dit qu'il a été puni, qu'il a perdu les jambes. Donc, il était debout au départ. Et pour terminer, nous dit Manitou, et en plus, il était prophète, puisque Dieu s'adresse à lui. Donc, en fait, de qui parle-t-on? On parle de quelque chose qui ressemble à un homme, qui est debout, qui est sage, qui parle et qui peut être prophète. En gros, on parle de quoi? On parle d'un homme. En gros, on parle d'un homme. C'est-à-dire, dit Manitou, qu'au moment où la Terre a reçu l'ordre de créer des êtres vivants, Dieu a dit à la Terre, je voudrais bien que tu crées Nefesh Chaya Lemina, Behema, Remes, Vechaito, Aretz. 4 catégories d'êtres vivants. Il y en a un qui n'a pas été créé, quand on voit la description de ce que la Torah nous décrit ce que la terre a fait, c'est donc dans le premier chapitre de Bereshit, on voit qu'en fin de compte, il y a eu en fait, la terre n'a créé que Behema, Remes, elle n'a pas créé Nefesh Chaya. Elle n'a pas créé Nefesh Chaya. Eh bien, nous dit Manitou, Nefesh Chaya, précisément, c'est Dieu qui va le créer, c'est-à-dire qu'elle a seulement créé le Nachash. La terre a créé le Nachash et Dieu va créer Nefesh Chaya, l'homme. Tout ce que la terre a réussi à faire, ce qu'elle pouvait faire, c'était Nefesh Chaya, c'est-à-dire une âme vivante, mais pas un homme. Et l'âme vivante qui n'est pas un homme, ça s'appelle Nachash. C'est le plus proche de l'homme sans être un homme. Alors, quelle est la différence entre les deux? Manitou explique que la différence entre les deux, c'est qu'il n'avait aucun sens moral. Il n'avait aucune conscience morale. Ce qui faisait la différence du Nachash et de l'homme, c'est-à-dire du Nachash et de Adam Arishon, c'est que le Nachash n'avait pas de conscience morale. Il n'avait pas de morale. Et comme il n'avait pas de morale, effectivement, il avait toutes sortes j'aurais pu dire, de calculs philosophico-théologico-métaphysiques qui lui faisaient prendre des décisions. Mais il n'avait pas de sens moral. Le bien et le mal, ça lui disait absolument rien. Et donc, le problème donc de savoir, dit Manitou, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ça ce qui s'est passé avec Esav, par exemple. Esav est redevenu un Nachash. Il est redevenu un Nachash. Et donc, comme il est redevenu un Nachash, eh bien, il a perdu donc cet aspect moral. Et ce qui s'est passé, c'est que Avraham Avinu, lui, il a essayé donc de demander à Lot de redevenir son frère, mais ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Lot est redevenu Adam Tiv'i, il est redevenu Nachash. C'est-à-dire un homme qui ne vit que pour survivre dans le monde. Son problème, c'était de survivre, pas plus que ça. Mais il avait la capacité de faire beaucoup mieux. La preuve, c'est de lui que vont venir Ruth et Naam. Donc, ça ne veut pas dire, nous dit Manitou, que Lot était un rachat dans le sens, il est né rachat. Non, il n'est pas né rachat. Il aurait pu être sadique, mais il a choisi, il a fait l'erreur de choisir de faire le mauvais choix. Du point de vue de la Kabbalah, pour ceux que ça intéresse, du point de vue de la Kabbalah, Manitou explique que parmi les clipotes, c'est-à-dire parmi les différents résidus des échecs de l'histoire, dont on a parlé précédemment, et il y en a un qui s'appelle dans la Kabbalah Klipat Noga. Quand on parle de Klipat Noga, on veut parler de quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le mal, qui est une espèce d'intermédiaire entre le mal et le bien.
Eh bien, nous dit Manitou, Lot était Klipat Noga. Il était en rapport avec Klipat Noga, c'est-à-dire qu'il était en rapport et en relation avec un mal qui n'est pas complètement mal, mais qui aurait pu être bien. Il pourrait être du côté du bien si ça avait bien marché. Mais en fin de compte, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'en fait, il est devenu ce qu'il est devenu. Pourquoi je m'attarde tellement sur cette histoire de Lot? Parce que Manitou pense que l'histoire de Lot et l'histoire d'Abraham correspond exactement à ce que nous vivons aujourd'hui avec l'histoire du sionisme et le retour sur la terre d'Israël. J'explique. Manitou pense que, en fait, Lot est ce qu'on appelle Klipat Noga, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas complètement dans le bien, mais qui n'est pas non plus complètement dans le mal. Il est entre les deux. Au niveau historique, tous les personnages qui relèvent de ce que Manitou appelle les Araméens sont exactement des représentants, on peut dire, humains, de ce que l'on appelle Klipat Noga, ou bien Klipat Aram. Ils sont des êtres qui sont proches de la Torah, proches d'Israël, qui ont les mêmes velléités qu'Israël, qui veulent effectivement que l'histoire évolue et devienne l'histoire du Mashiach. Ils veulent faire effectivement que ça aille mieux, mais sans changer le monde, sans transformer les structures naturelles ou les structures humaines et sociales de l'humanité. C'est-à-dire que les Araméens, dont on va le voir par la suite, Yosef, a été soupçonné d'être araméen. En fait, les Araméens, ce sont ceux qui sont restés à Aram et qui ont refusé de descendre vers Canaan et qui ont donc choisi de laisser Abraham partir vers Canaan et eux sont restés à Aram. On sait bien à la fin de la paracha de Noach que la Torah nous raconte que toute la famille d'Abraham, et pas seulement la famille, j'aurais pu dire le noyau de la famille d'Abraham, à savoir Abraham, Sarah, Lot, etc., pas seulement eux, mais tout le reste de la famille sont aussi venus et sont partis. Mais eux, ils se sont arrêtés à Aram Naharaim. Ils se sont arrêtés parmi les Araméens. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que si on veut essayer d'apporter du meilleur dans le monde, c'est en participant de l'intérieur à la vie sociale, à la vie culturelle des empires dans lesquels nous nous trouvons. Alors que Abraham pensait, comme Dieu lui avait demandé, qu'il fallait partir en terre d'Israël et que c'est en terre d'Israël qu'on va pouvoir créer une nation différente, avec des buts différents. Donc, de ce point de vue-là, donc, nous dit Manitou, le passage, je m'excuse, mais la différence entre Abraham et Lot portait sur le fait, est-ce qu'il faut être araméen ou est-ce qu'il faut être Israël, ivri? C'était ça l'ordre de grande différence. Et il va nous montrer maintenant comment ça se situe à l'intérieur de ce que raconte la Torah sur la grande discussion, la polémique qu'il y avait entre Abraham et Lot. Mais il nous dit, c'est ça le fond de la discussion. Le fond de la discussion entre ces deux personnages, c'est donc, est-ce qu'il faut être araméen, c'est-à-dire accepter, revenir à l'homme naturel, c'est-à-dire ne pas essayer de transformer le monde et de le faire différent, mais d'essayer d'y vivre et à l'intérieur du monde, d'essayer d'améliorer autant que faire se peut la situation de l'homme. Mais on n'essaye pas d'amener quelque chose de nouveau. Je vais vous donner par exemple un exemple. Quand les enfants d'Israël en Égypte voient Moshe arriver et que Moshe leur dit « J'ai été envoyé par Dieu, je viens vous sortir d'Égypte », comme il est écrit dans la Torah au sujet d'Abraham, qu'il y a quelqu'un qui va vous faire sortir d'Égypte, ils lui disent « Regarde, peut-être que ce n'est pas encore le moment. C'est-à-dire peut-être qu'on doit rester encore araméen pour le moment. On va redevenir des Hébreux plus tard. Mais qui dit que ça y est, que le temps du passage est arrivé ?» De la même manière, c'est exactement la discussion entre Abraham et Lot. Lot semble dire « On a fait une erreur. On est parti trop tôt en Canaan. Ce n'est pas le moment. Pour le moment, restons araméens. »
c'est ça la bonne solution. On va rester des Araméens, et c'est pour ça, on va le voir, que Lot décide d'aller où? À Sodome, en disant, moi, je vais maintenant arranger les choses à Sodome. Je sais bien que Sodome se comporte mal, mais c'est justement pour ça que j'y vais. J'y vais pour essayer d'y être le juge, c'est-à-dire celui qui va pouvoir apporter la vérité à ces hommes qui ne la connaissent pas encore. Donc, dit-il, notre but, c'est de permettre à l'humanité de vivre bien dans le cadre des limites de l'homme, du monde, telles que nous les connaissons maintenant. On n'est pas là pour faire exploser les limites et amener quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de Mashiach pour le moment. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, c'est ça la discussion. Et dit Manitou, aujourd'hui, on a à peu près le même passage. Doit-on rester selon ce que Israël vivait avec l'identité, ce que Manitou appelle l'identité, avec l'identité juive que nous avions quand nous étions en Chutz Laaretz, quand nous étions encore en exil, ou bien doit-on faire le pas et entamer on peut dire comme ça, une nouvelle histoire, dans laquelle nous affirmons maintenant que ce que nous voyons, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël, c'est une étape à l'intérieur d'un processus messianique, c'est-à-dire que nous acceptons de voir dans la création de l'État d'Israël quelque chose qui dépasse, qui fait exploser l'histoire telle que nous la connaissons jusqu'à maintenant et qui nous fait entrer à l'intérieur du processus messianique et il va le faire déboucher vers le Ben à Adam. Et donc, nous dit Manitou, il est très important de bien lire cette histoire de Avraham et Lot, parce qu'on va y trouver les clés de ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir comment doit-on réagir par rapport à la création de l'État d'Israël, le retour d'Israël sur sa terre et le retour ou le passage de ce que Manitou appelle du judaïsme à l'hébraïsme, le fait de revenir à la ivriout, à l'hébraïsme. L'histoire de Lot, donc, je vais donc maintenant reprendre les quelques versets, les premiers versets qui se trouvent dans le chapitre 13, versets 6 à 9, c'est-à-dire des versets qui sont très faciles, je vais simplement les citer comme ça, Béalpé. On nous dit que la terre ne pouvait pas supporter Avraham et Lot. Lo nasa otam haaretz la shevet yachda. Ils n'arrivaient pas à vivre ensemble sur la même terre, sur le même territoire. Évidemment, je suppose que vous l'avez remarqué de vous-même, ça nous rappelle quelque chose de bien connu, ça. Ça nous rappelle Caïn et Ével, évidemment. Caïn et Ével, c'était exactement ça. Mais quand même, là, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on retrouve au niveau de Avraham et Lot, nous dit Manitou, on retrouve la même problématique qui existait déjà à l'époque de Caïn et de Ével, exactement la même. La terre ne pouvait pas permettre qu'ils vivent ensemble, comme il se passait à l'époque. Caïn et Ével ne se supportaient pas, ça ne marchait pas. Mais quelle est la grande différence, évidemment? Eh bien, la grande différence, c'est que Caïn a assassiné Ével et que Avraham et Lot se sont séparés. Ça va déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que, enfin, les deux frères, bon, c'est l'oncle et le neveu, mais ces deux êtres qui devaient faire en fait preuve de fraternité vont se séparer, mais ne vont pas s'assassiner. Donc ça, c'est déjà une grande évolution par rapport à l'époque évidemment de Caïn et de Ével. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la différence entre les deux, nous raconte le verset, c'est que il y avait Riv ben Roé Mikne Avraham ou ben Roé Mikne Lot. Il y avait Riv, une bagarre entre les Rohim, c'est-à-dire les pâtres, enfin, oui, c'est ça, les pâtres, les bergers de Avraham et les bergers de Lot. Et tout de suite, là, le verset dit Va Kenaani va prisi Yoshev Baaretz. Et les Cananéens étaient là. Pourquoi il y avait une bagarre? Il y avait une bagarre parce que tout le monde le sait, les bergers de Lot disaient étant donné que Lot ne peut pas avoir d'enfants, étant donné que Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham, étant donné qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfants et que Dieu lui a promis la terre, celui qui va hériter de la terre, c'est Lot.
donc ça lui appartient, donc il a le droit de prendre ce qu'il veut partout où il veut. Le verset nous dit tout de suite, non, ça ne fonctionne pas, parce que c'est les Cananéens qui sont actuellement possesseurs de la terre, ce n'est pas Abraham. On ne peut pas déjà, dès maintenant, agir comme si c'était Abraham qui était le propriétaire, ce n'est pas lui le propriétaire. Abraham va donc voir Lot et lui dit, Al tei meriva beni ou benecha. Et séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qui s'est donc passé à ce moment-là? Eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, en fait, il y a ce que l'on appelle, en fait, rive, et il y a ce que l'on appelle meriva. Ce n'est pas exactement la même chose. Quand on parle de rive, une bagarre, eh bien, ça veut dire quelque chose de physique, c'est-à-dire qu'on en est arrivé aux mains. Et donc, ils en sont arrivés aux mains, c'est-à-dire qu'il y a une véritable guerre. La violence a commencé à apparaître. Là, on a malheureusement quelque chose qui nous rappelle Caïn et Hevel. Ils s'en sont arrivés aux mains, c'est-à-dire que peut-être il allait, chas v'shalom, en ressortir quelque chose de mauvais. Et pourtant, ce que fait Abraham, c'est de dire Al tei meriva beni ou benecha. Qu'est-ce que dit en fait Abraham à Lot? Abraham lui dit, je ne veux pas de meriva. Et Manitou explique qu'est-ce que c'est que meriva? C'est une polémique, mais une polémique au niveau de l'idéologie, au niveau de la métaphysique, de la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose au niveau de l'argumentation intellectuelle. Et donc, ce qui se passe, c'est comme ça. Les bergers se battent entre eux. Abraham dit à Lot, moi, je ne veux pas de bagarre idéologique parce que ça peut déboucher, chas v'shalom, sur ce qui s'est passé avec Caïn et Hevel, c'est-à-dire sur un meurtre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant, on va devoir se séparer complètement, on va devoir se séparer complètement, et cette différence fait que on va devoir créer deux mondes complètement différents. C'est-à-dire qu'il va falloir être complètement différent et être complètement séparé. Il va donc avoir deux mondes différents, ton monde à toi et mon monde à moi. C'est-à-dire que bien qu'on pourrait être frères, et d'ailleurs dit le Midrash, quand Abraham dit Achim anachnu, là le Midrash demande, mais ils ne sont pas frères puisque un est l'oncle de l'autre. Il dit oui, mais ils se ressemblaient énormément. Ils étaient presque jumeaux. Donc ça, c'est ce que ça veut dire Achim. C'est-à-dire qu'en fait, on est presque pareil. Ce qui est arrivé, c'est donc que Lot est effectivement le porteur de Ruth et il est le porteur de Naama. Il y a la possibilité qu'effectivement, grâce à la fraternité qui va se développer entre Abraham et Lot, il y ait la naissance plus tard de Ruth et de Naama, peut-être même beaucoup plus tôt, si effectivement ils étaient restés frères. Mais le fait que ça n'a pas fonctionné fait que maintenant, le fait que Lot soit tellement proche fait qu'il va falloir maintenant complètement s'éloigner. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'Israël, qui est Adam, redevienne à Adam comme Lot l'est redevenu. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est tellement proche, que c'est maintenant qu'on doit vraiment se méfier. Quand quelqu'un est complètement différent de moi, j'ai peu de chances qu'il m'influence, parce qu'il est tellement différent que je ne vois pas pourquoi j'essaierai de l'imiter. Par contre, quand on est très proche, comme était le cas de Abraham et Lot, alors effectivement, il se peut que maintenant va se développer une espèce d'effet mimétique qui va provoquer qu'en Israël, parmi ceux qui sont les descendants d'Abraham, il y aura la tentation de s'approcher de Lot et de faire la même chose que Lot. Donc, parce qu'il est tellement ressemblant, il est très difficile de ne pas être influencé par lui. C'est pour ça qu'il va falloir véritablement se séparer complètement. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est important. C'est que Abraham se rend bien compte qu'il y a une potentialité chez Lot. Eh bien, c'est pour cela qu'il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Le sens habituel que Manitou rappelle, c'est de dire,
si tu vas d'un côté, moi j'irai de l'autre, si tu vas de l'autre, moi je vais de l'un côté. Oui, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire, si tu vas à gauche, je serai à ta droite. Et si tu vas à droite, alors je serai à ta gauche. C'est-à-dire qu'on ne restera pas complètement éloigné. C'est-à-dire que, dit Abraham, je ne veux pas complètement te repousser, te rejeter, être complètement dehors. Je veux qu'il reste quand même une possibilité de contact entre nous pour que, effectivement, avec le temps qui passe, on puisse récupérer ce qui est la positivité et qui apparaîtra par la suite dans l'histoire sous la forme de Ruth et de Naam. Donc, en fait, ce qui se passe au moment de ce passage-là, c'est qu'en fait, il y a véritablement la volonté de séparer tout en restant ou en redevenant plus tard ensemble. À savoir que Manitou le dit dans beaucoup d'autres textes, qu'il faut faire attention. Il y a quelque chose d'extrêmement tentant qui est de dire, puisque nous sommes pour l'unité, le monde a été créé par un Dieu un, donc tout doit être sous la forme de l'unité, nous devons avoir l'universalisme, l'universalité. On veut que le monde soit quelque chose, que la pensée soit universelle, c'est-à-dire qu'on veut essayer de rassembler tout le monde et de donner à tout le monde une place à l'intérieur de la famille des nations. Eh bien, dit Manitou, il y a quelque chose d'extrêmement tentant. C'est de commencer par dire, nous nous ressemblons tous, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. En fait, tout est pareil. Tous les chats sont gris. Si vous regardez bien, en fait, on se ressemble tous. Les hommes, les femmes, les Chinois, les Français, les Anglais, les Allemands, on est tous pareils. Tout est pareil. Or, dit Manitou, ça, c'est très bien, c'est amusant, mais ça n'amènera jamais une véritable unité. L'unité ne se fait véritablement que si d'abord on est conscient de toutes les différences que l'on a entre nous et qu'ensuite, au-delà de ces différences-là, on essaye de trouver comment on peut mettre en place quelque chose qui fait qu'on soit unis malgré nos différences. L'universalité d'Israël, dit Manitou, c'est le fait de dire que, il donne l'exemple d'un bouquet, dans le bouquet, il y a des fleurs qui sont toutes différentes de couleurs et de formes différentes. Ce qui fait la beauté du bouquet, c'est qu'elles sont ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont chacune à son chromatisme, chacune à sa couleur, chacune à sa forme, mais tout ensemble, ces fleurs, elles font le bouquet. Israël, c'est le cordon qui attache le bouquet. C'est-à-dire ceux qui disent, voilà comment on peut unifier des choses qui au départ sont complètement différentes. Et donc, puisque c'est Israël qui doit faire l'unité, elle fait l'unité après la différence. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Abraham a dit à Lot, je ne perds pas l'espoir qu'un jour, on sera ensemble. Si tu es à gauche, je serai à droite, je serai à ta droite. Si tu es à droite, je serai à ta gauche. C'est-à-dire, je ne serai pas loin, mais on sera différents pour le moment. Le but, c'est de redevenir, mais pour le moment, il faut absolument se séparer pour qu'on puisse véritablement revenir ensuite à une autre forme d'unité qui soit une véritable unité et pas simplement une juxtaposition artificielle de choses l'une à côté de l'autre. Donc, c'est là pour le moment, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, pour résumer, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et ce que nous propose donc Manitou, il nous dit la fraternité, c'est-à-dire le fait de pouvoir créer cette universalité, demande au départ de séparer Lot d'Abraham. On va devoir se séparer d'eux, parce qu'on a besoin qu'ils prennent conscience de toutes les différences qu'il a par rapport à Israël, et qu'ensuite on pourra parler peut-être d'unité quand lui, Lot, fera partie de l'ensemble des nations en tant que Ammon, en tant que Moab, et que parmi toutes les nations, ils ont une place ou pas, on verra par la suite. Ils ont peut-être une place, mais ils pourront redevenir quelque chose à l'intérieur des nations. Mais pour le moment, il va falloir faire la séparation. La semaine prochaine, on verra quel était le rôle particulier que Lot avait dans la ville de Sodome
et pourquoi ce rôle-là peut aussi nous apprendre quelque chose aujourd'hui, quand on va découvrir que, en fait, le rôle de Lot à Sodome pourrait être d'une certaine façon une illustration de ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde occidental, mais c'est ce qu'on verra dans le cours prochain, avec la fin, donc on parlera de la fin de Lot, et on passera à l'étape suivante, ensuite, celle de Yitzhak et Rivka, et avec la différence entre Yitzhak et Ishmaël, et ensuite Esav et Yaakov. Merci beaucoup, Ravouziel. Ce thème est très connu chez Manitou, le thème de la fraternité. Ça m'a rappelé un petit peu l'option Lot, rappelle un petit peu, comme vous l'avez dit, l'option Yosef. Lorsqu'il y a Yosef et Yehuda, on a l'impression qu'ici se joue le même carrefour, mais en amont, avec Abraham d'un côté et Lot de l'autre. Est-ce que c'est exact? Il y a ça aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Quand on arrivera à Yosef et ses frères, on verra. Mais je peux déjà dire, parce que c'est quelque chose qui est courant et connu, c'est que si Yosef n'a pas repris contact avec son père, une des explications, elle est que, en fait, Yosef était persuadé que les frères le considéraient comme Esav, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est à l'extérieur, comme Lot. Et donc, le fait qu'ils l'ont envoyé en Égypte, c'était pas simplement parce qu'il voulait voir si les rêves allaient se réaliser, mais c'est ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que tu ne fais pas partie des Hébreux, tu es un Araméen. Alors va en Égypte, deviens, et c'est ce qui va se passer, il va devenir celui qui va diriger l'Égypte. C'est très bien, il va le faire, il va réussir. Et en fait, le soupçon des frères, c'est qu'en fait, il est aussi un Araméen. Mais effectivement, c'est parallèle avec ce qui se passe avec Lot. Merci. Question, mes amis. Il y a quand même quelque chose de curieux à savoir que la descendance de Lot, Nama, Ruth, elle est indépendante de son comportement à lui. Tout à fait. C'est ce que dit Manitou, parce qu'il dit, en fait, le fait que le comportement personnel de Lot en tant qu'homme soit négatif n'empêche pas qu'il porte en lui des potentialités qui vont ensuite ressortir plus tard, parce qu'il est Adam. En fait, il est Adam, mais il se comporte comme Ha-Adam. Il est tombé de l'identité Adam à celle de Ha-Adam. De la même manière que l'histoire d'Israël et l'histoire du monde est une évolution d'identité, au niveau personnel, Lot aussi a passé par une évolution d'identité. Mais lui, c'était négatif. Il est redevenu Ha-Adam. Mais il n'empêche qu'il peut être Adam. La preuve, c'est qu'il a en lui les potentialités de Ruth et de Naama. Je peux poser une question? Vakasha. Je ne peux pas m'empêcher de penser à notre situation aujourd'hui. Ben oui, c'est prévu. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une partie du peuple qui veut être araméen et une autre partie qui veut avoir les valeurs, c'est-à-dire Oui. d'être hors l'égoïsme, mais ne pas être dans Ouais. Alors, je dirais, comme tous les diplomates, je dirais, c'est très certainement le cas et que chacun réussira certainement à identifier qui sont les uns et qui sont les autres et que je n'ai pas besoin de le préciser, c'est tellement évident pour tout le monde. Il y a quelque chose dans le texte de Manitou qui est bizarre. Il dit, comme il n'est pas arrivé à la fraternité avec Lot, alors il va essayer la fraternité avec Sarah. Ça veut dire que sinon, il n'aurait pas fait? Non, c'est pas ce que veut dire Manitou. Ah Ce bon? que veut dire Manitou, c'est que c'est pas qu'il a essayé avec Sarah, mais c'est qu'il a réussi avec Sarah. C'est-à-dire ça a fonctionné avec Sarah, ça aurait dû fonctionner aussi avec l'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Mais avec Sarah, ça a marché. Donc ça veut dire qu'au niveau personnel, ça a bien démarré. Mais au niveau, j'aurais pu dire, de l'entité Israël, ou au niveau de la globalité ou du peuple, on va dire comme ça, au niveau d'un peuple, ça n'a pas fonctionné. Pour que ça démarre au niveau de l'humanité en entier, ça aurait dû marcher avec Lot. Au niveau personnel, ça a marché avec Sarah.
Il a effectivement réussi. C'est pour ça qu'il a enfanté Yitzhak. Et il va donc passer à Yitzhak le bâton. C'est Yitzhak qui va devoir continuer, essayer de le faire. Avec qui? Eh ben, avec Ishmaël en face. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec l'autre qu'il a essayé avec ça. Il aurait essayé de toute façon. Exactement. Manitou veut simplement montrer, de regarder la différence. Où est-ce que Abraham débouche? Ben, lui, il arrive sur Sarah, tu es ma sœur. Et qu'est-ce que fait Lot? Il arrive et il devient le juge de Sodome. Et on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'il est devenu juge de Sodome pour améliorer Sodome ou simplement pour y survivre? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà. Merci Rav Uziel, merveilleux Ok. comme d'habitude. Merci. Toda Rabba. Toda Rabba. Là-bas.